Alors bonjour mes amis, c'est bon de se retrouver. Ce matin, nous allons, je ne sais pas à quel moment du jour vous allez l'écouter, mais pour moi c'est l'avant-midi. Cet avant-midi, on va donc s'arrêter sur une parole qui va nous parler du lépreux, qui va nous parler des règles qui existent dans le judaïsme par rapport à cette maladie. Première chose qu'il faut saisir quand on fait la lecture de ces textes, c'est que nous sommes dans un monde, nous, scientifique, mais cette parole a été écrite à une période pré-scientifique. C'est pas du tout la même façon d'agir, de penser ou d'intervenir. Au temps de Jésus et dans l'Ancien Testament, probablement ce qu'ils appellent lèpre n'est pas nécessairement ce que nous appelons lèpre. Évidemment, c'est une maladie de la peau qui est contagieuse. Et il n'y a pas vraiment d'hôpitaux, ce qui n'existe pas. Je n'ai pas sûr non plus qu'il y a des médecins. Et toute cette réalité de la maladie est habituellement traitée par le biais de la religion. Je dirais, le judaïsme va vouloir protéger la société de la contamination. Alors, ils vont faire une loi, qu'on peut dire une loi religieuse, et ils vont inviter les gens qui sont atteints de cette maladie à donner des signes extérieurs clairs qu'il ne faut pas les approcher, et ils vont crier impur et impur, ce que vous allez voir dans la première lecture. Ce n'est pas tellement un texte à appliquer de façon formelle, ni à juger. Il faut essayer de comprendre toute l'évolution de notre monde. Et lorsqu'on n'a pas certaines avenues pour traiter une situation grave, on trouve des avenues qui nous permettent de limiter les dégâts. Et dans ce cas-là, le lépreux payait très cher parce qu'il était exclu de la cité, il perdait ses droits et il se retrouvait complètement en marge. Alors pour nous, c'est très inhumain et effectivement, on n'aurait pas vraiment à faire ça puisqu'on a toutes sortes d'autres façons de pouvoir intervenir sur les maladies et les irritations de la peau. Alors donc, on voit un peu ce que va vivre au temps de Jésus, c'est lépreux qu'il va rencontrer, chemin faisant. Et la parole, je vous en cite un tout petit bout, nous dit ceci. Un lépreux vint trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Alors, Jésus étendit la main et le toucha. Il y avait une interdiction de la loi. On n'avait pas le droit de toucher les lépreux. Et si on touchait les lépreux, on devenait nous-mêmes impurs et on était nous aussi exclus. Alors, on voit que dans ce geste-là, Jésus va, traverser un interdit. Et il ne mettra pas en pratique ce que la loi du judaïsme recommande. Et probablement, entre le moment où elle a été faite, recommandée, et les pratiques qui s'y sont ajoutées au cours des siècles, il y a dû avoir une différence. On peut s'apercevoir facilement dans l'histoire des humains qu'avec le temps, les lois qui à l'origine sont souvent très mesurées, avec le temps sont durcies et ont pris toutes sortes de dimensions qui n'appartiennent pas vraiment au sens originel. De toute manière, alors Jésus est reconnu par cet homme comme pouvant le purifier, comme pouvant le libérer de cette exclusion, de cet enfermement qu'il doit vivre au quotidien et qu'il souhaite, voir disparaître. Et notre ami, on dit qu'aussitôt que Jésus le touche, lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta
et il fut purifié. Et Jésus l'envoie avec un avertissement sévère. « Dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. » On pourrait interpréter de mille et une manières, là, ne dis rien à personne. On est dans un texte de Marc. Tout au long du texte de Marc, on voit qu'on essaie de protéger ce qu'on appelle le secret messianique. Jésus ne veut pas qu'on clame qu'il est le Messie. Et ce pourquoi il veut pas qu'on clame qu'il est le Messie, c'est pas parce qu'il veut se cacher, c'est parce que il veut pas qu'on dise n'importe quoi sur le Messie et ne veut pas être enfermé dans des images messianiques qui n'ont rien à faire avec le messianisme qui est le sien. Alors, ça ne sera pas un messianisme triomphant, mais ça sera un Messie crucifié. Ce à quoi personne ne s'attend et que Jésus probablement voit venir de façon assez claire dans sa vie. Alors, certains vont dire, mais pourquoi vous dites « voit venir » ? Probablement. Alors, c'est que il y a des réflexions sur les dernières années qui parlent sur la conscience, comment s'est pris la conscience de sa mission. Et, alors, il y a des tendances, alors c'est pour ça que j'ajoute le mot « probablement », mais je ne ferai pas de long discours sur cette réalité-là. De toute manière, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce texte-là aujourd'hui, alors le deuxième avertissement, c'est « va te montrer au prêtre ». Pourquoi il l'envoie se montrer au prêtre? D'une raison très simple, c'est que c'est le prêtre qui avait le pouvoir d'exclure ou d'inclure. C'est un rôle social qui lui était attribué. Et c'est lui qui, lorsqu'il avait l'apparition d'une certaine maladie de la peau qui pouvait être contagieuse, déclarait que la personne devait se couper de la communauté. Et c'est lui qui avait aussi la responsabilité de dire qu'il était guéri et qu'il n'y avait plus de danger. Alors c'est pour ça que Jésus l'envoie voir le prêtre, c'est pour qu'il puisse retrouver sa place, à la fois dans la communauté, mais dans le milieu social, parce que dans le judaïsme, cette double réalité sont plutôt un que deux. Et il lui dit, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Alors, Jésus n'est pas un hors-la-loi, mais lorsque les lois n'ont plus de sens ou qu'elles ont une application qui vient à l'encontre de l'humanité et du sens du projet de Dieu pour notre monde, Jésus est capable de transgresser des lois qui sont absurdes. Mais en invitant cet homme-là à suivre ce qui est prescrit par Moïse, alors il le remet aussi dans, je dirais, l'obéissance à la sagesse du judaïsme. Et une fois parti, cet homme se met à proclamer et à répandre la nouvelle. Vous remarquerez qu'il y a un mot qui n'est pas là. Bonne. Alors, ce n'est pas la bonne nouvelle qu'il proclame, c'est la nouvelle. Il se met à dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour lui, tellement il est dans la joie et tellement il est dans la reconnaissance. Et donc, Jésus ne peut plus entrer de façon ouverte dans les villes parce que la loi qui l'avait exclu va aussi avoir cet effet sur Jésus qui a osé approcher un lépreux. Je pourrais vous dire qu'on peut trouver ça très étrange comme réalité. Dernièrement, je lisais la vie de Mère Mallette à Québec. Et lorsque Mère Mallette, la fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec, est arrivée à Québec, pour gagner leur vie, à un moment donné, les sœurs faisaient beaucoup de lavage. Ils allaient visiter les malades beaucoup, puis ils faisaient des tâches ménagères pour aider les familles. Et comme il y a eu aussi la maladie du typhus, et il y a eu beaucoup de maladies contagieuses, alors elles ont fini par être fuies des personnes parce que les personnes avaient très peur de contacter les maladies du service que eux faisaient gratuitement auprès des gens malades, donc que personne d'autre approchait. Alors,
ce qui parfois est passé retrouve des visages dans les mondes présents. On y est habitué, on ne le remarque pas, mais c'est ainsi que va la vie, je dirais, et que d'accepter de se donner ou de s'approcher de ceux qui sont exclus par notre monde risque facilement de faire que celui qui librement accepte le service puisse se retrouver aussi dans les mêmes situations d'exclusion. Une bonne semaine dans toutes les missions qui vous sont confiées.